Bienvenue à Entre deux tranches. Je m'appelle Tulsi et aujourd'hui je t'invite de cuisiner une combinaison d'une sandwich et une soupe parfaite pour l'automne. Venez cuisiner avec moi. Pour commencer, la recette pour la soupe a été créée par Orchid and Sweetie. Alors je mis le lien vers la recette dans la boîte de dépôt. Et aujourd'hui on cuisine une soupe aux légumes et au quinoa à la mijoteuse. Alors, avant de commencer, je voudrais juste dire que je vais faire une moitié de la recette parce que nous sommes 3 chez moi et cette recette fait 6 portions. Alors, les ingrédients que tu as besoin pour cette recette étaient des oignons. C'était une moitié d'une oignon rouge moyenne, mais tu peux aussi utiliser comme un petit oignon, ça fonctionne aussi. Après, une moitié d'un poivron, mais aussi, je n'en ai pas chez moi, alors je l'utilise une poivron rôti et ici, je pense que j'ai presque une demi-tasse. Demi-tasse de quinoa que j'avais déjà lavé. J'ai une demi-tasse des tomates en dés. Et ici, il vient d'une boîte, mais vous pouvez aussi utiliser les tomates fraîches parce que c'est à vous, c'est ton goût, mais une différence entre les deux était que ici on a plus de jus de tomate qui était utilisé pour cuisiner le quinoa. Ok. Mais si tu veux utiliser les tomates fraîches, tu peux mettre plus d'eau ou peut-être plus de bouillon. Et ça fonctionne même si. Ici, j'ai 2 tasses de bouillon de légumes. Tu peux l'utiliser un autre type de bouillon, n'importe quel type. Mais je suis végétarienne, alors pour moi, ça c'est le bouillon de légumes. Il fonctionne et il est la meilleure option pour moi. Alors, voilà les haricots blancs. C'était une moitié. C'était une demi-boîte des haricots blancs et le reste des haricots, je l'utiliserai pour créer une tempête. Peut-être, je suis pas sûre à ce moment. Ici, on a une demi-tasse de choux frisés, une demi-tasse des carottes et finalement, on a une gousse d'ail. La recette demande juste un gosse d'ail. C'est bizarre. Je suis une garlic girl, alors cette petite quantité d'ail ne m'est pas suffisante. Alors ici, je l'utilise, je pense que 4. Je suis pas sûre. Vous pouvez utiliser plus si vous voulez. Maintenant, je vous présente les épices. Le premier épice est le jus du citron. Et ici, on a une demi-cuillère à soupe de la jus de citron. Après, on a 5 autres épices et on commence avec le thym. Une demi-cuillère de thym, une demi-cuillère à soupe de thym, une quart de cuillère à café de poivre noir, même si avec le curcuma. On a aussi une cuillère à soupe, une demi-cuillère à soupe du flocon de poivron noir, de rouge. Et finalement, on a une cuillère à soupe de basilic. La problématique est que je n'ai pas basilic chez moi, alors je l'utilise une mélange des épices italiennes et ça fonctionne pour moi. N'oubliez pas que vous avez besoin d'un type d'huile aussi. J'utilise huile d'olive. Et maintenant, on a tous les ingrédients. On commencera avec le cuisinage. Donc, pour cette recette, je vais utiliser mon Instapot. Ici, parce qu'il a beaucoup plus de fonctions comme une mijoteuse et plusieurs d'autres ont juste un équipement et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipement pour chaque fonction de cuisinage. Alors maintenant, on va commencer.
Étape 1 était de choisir la fonction de sauter sur votre Instapot et ajoute l'huile d'olive. Alors ici, on a la fonction de sauter. Je l'ai choisie. Ok. Et j'ajoute l'huile d'olive. Ici, j'ai accéléré la vidéo pendant que j'attendais que l'huile d'olive chauffe. Une fois que l'huile a été chauffée, ajoutez les oignons et l'œil. Il les faudra environ 2 à 3 minutes à devenir translucide. J'ai décidé d'ajouter l'huile dans laquelle les poivrons sont immergés, mais faites attention de ne pas les faire tomber dans la casserole comme je l'ai fait. J'ai continué à remuer les ingrédients dans la casserole pour m'assurer qu'ils ne brûlent pas. Mais je me rends compte que cela a également prolongé la cuisine. J'ai rajouté de l'huile à olive car les oignons avaient commencé à brûler. Après, ajoutez le reste des épices et des ingrédients sauf pour que les haricots, les poivrons rôtis et les choux frisés, car ils ne demandent pas autant de temps de cuisson. Mélange bien le tout. Une fois que tous les ingrédients ont été bien mélangés, passez à la fonction de mijoteuse de l'Instapot. Assure-tu de régler une minuterie pour 1h30. N'oubliez pas de mettre ta mijoteuse sur le mode ventilation et qu'elle n'est pas chiselée, car cela pourrait créer une situation dangereuse. Pendant que le soupe cuit, je vais te montrer le sandwich. Le sandwich était un fromage grillé au pesto, au poivron rôti et au averti. La recette était préparée par Two Peas and Their Pot et j'ai fait un petit changement. L'artichaut était rempli par les poivrons rôtis qu'on a utilisé dans la soupe. J'ai fait ce petit changement parce que je n'ai pas d'artichaut chez moi. Même si je n'aime pas vraiment le goût d'artichaut, alors ils sont remplis par les poivrons rôtis. Et maintenant, on va commencer avec la construction de notre sandwich. Pour construire le sandwich, tartine le beurre sur le côté extérieur et tartine le pesto sur le côté intérieur de chaque tranche de pain. Choisissez une tranche de pain d'être le fond du sandwich et mis le côté beurré sur un plat. Sur le côté avec pesto, mettre une tranche de fromage averti suivi par la tranche de poivron. Saupoudre les flocons de piment rouge au goût. Finalement, mettez la tranche de pain avec juste le fromage sur l'autre tranche et voilà, nous sommes prêts à griller le sandwich. Commencez de chauffer un poêle à feu moyen. Place le sandwich dans la poêle et cuisine-le jusqu'à ce que le fromage commence à fondre. Tournez le sandwich et cuisine-le pour 3 à 4 minutes. Faites griller le sandwich jusqu'à ce que les deux côtés soient bien dorés. Retire le sandwich de la poêle et laisse-les refroidir pendant 5 minutes avant de la manger, malgré à la tentation de la manger immédiatement.
Ouvrez soigneusement votre Instapot en gardant votre visage éloigné de la vapeur chaude qui sortira de la casserole une fois celui-ci ouvert. Ajoutez les poivrons rôtis, les choux frisés, les haricots blancs et les jus de citron que j'ai oublié d'ajouter. Mélangez bien la soupe. Refermez l'Instapot et mettez-le à mijoter pour 30 minutes. Ok, maintenant c'est là. On peut tester le goût de notre soupe et sandwich. Ok, je commence avec la soupe. Ok. La soupe. La soupe, elle est riche et copieuse et c'est parfait pour l'automne. Ok, maintenant, on veut manger ça. Ok. Ok. Non, le sandwich est aussi délicieux parce que je n'aime plus pesto parce que pendant ma première année de l'université, j'ai mangé plus en plus de pesto et une fois il m'a rendu malade. Alors chaque fois que j'essaie de manger le pesto, je commence de sentir malade et il me dégoûte. Mais dans ce sandwich, le goût, il ne me dégoûte et c'est tellement parfait. Je voudrais juste ajouter un peu plus des flacons de piment rouge et peut-être si ça devient un peu plus épicé, ça va être mieux avec le soupe qui était déjà trop salé. Mais en tout cas, c'est délicieux. J'aime la combinaison de cette soupe et sandwich. Donc, si vous aimez me voir essayer ce combo de soupe et de sandwich, s'il vous plaît, abandonnez à notre chaîne entre deux tranches, car je vais essayer des nouvelles recettes de sandwich tous les 2 semaines. Alors, merci de m'avoir rejoint et à la prochaine fois.